Eh bien, voilà, on en est au dernier jour, c'est vendredi, et ça a été vraiment une semaine formidable où Dieu nous a parlé, et ça a été merveilleux par l'esprit d'unité, aussi des moments de détente. Alors, toi, tu travailles avec la Ligue à Hong Kong. Dis-nous un peu qui tu es. Eh bien, je suis pasteur de jeunesse à la Ligue de Hong Kong. Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Eh bien, je vais dans les églises pour prêcher et aussi j'élabore les programmes pour l'activité de jeunesse. Alors, tu as un projet particulier autour de la Bible avec une stratégie. Peux-tu nous dire brièvement? Eh bien, ce projet est un programme d'une année qui essaie d'encourager les églises à stimuler leurs jeunes à s'engager à un plan de lecture biblique sur une année. Fantastique. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu peut-être cette semaine qui t'a particulièrement marqué? Eh bien, hier, on a parlé de la mission de la Ligue et j'ai été touché par le fait que beaucoup de nos délégués ont estimé que nous allions dans la bonne direction et cependant, à la fin, on a dit pour l'avenir, on a besoin effectivement d'une stratégie qui aille de l'avant pour les années à venir. Eh bien, aujourd'hui, nous allons considérer le thème de, justement, quelle est l'étape suivante pour la Ligue. Et alors, c'est le thème de la journée aujourd'hui. Et Sylvia Collinson va venir échanger avec nous sous peu pour parler de la méditation biblique sur l'Apocalypse. Et puis après cela, il y aura Janet Morgan qui va venir justement brosser avec nous un peu les grandes lignes de ce qu'on perçoit pour l'avenir, sur la base aussi de beaucoup d'idées émises ici en Malaisie. J'espère que vous allez apprécier ce que vous allez voir aujourd'hui. Et c'est vraiment un moment passionnant dans l'histoire de la Ligue. Mais voilà, maintenant, passons à Sylvia. Eh bien, Sylvia, nous voilà au dernier jour, il est vendredi, et nous avons beaucoup apprécié ce que tu as eu à nous dire hier sur l'Apocalypse. Alors, on a encore quelques lectures à faire aujourd'hui, mais avant d'en arriver là, peux-tu nous donner un tableau général? Eh bien, effectivement, hier, on a considéré la phrase, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Et nous nous sommes penchés particulièrement sur la parole de Dieu. On a vu la nature, le caractère de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher davantage sur le témoignage de Jésus. Il y a quelques ambiguïtés là, parce que ce n'est pas trop certain, d'après les textes, si c'est le témoignage que nous rendons à Jésus ou aussi le témoignage que Jésus rend de nous. Mais je pense que c'est une ambiguïté délibérée, parce que dans la mesure où nous communiquons notre témoignage au sujet de qui est Jésus, Jésus vient confirmer cela dans la vie des gens. Alors, on va voir trois images différentes de Jésus que l'on trouve dans l'Apocalypse. C'est un livre vraiment éminemment conçu autour de cette vision visuelle. Et nous allons donc avoir ces images en mots. Et le premier se trouve dans l'Apocalypse 1 et les versets 12 à 20. Eh bien, on vous encourage donc à faire une pause de la vidéo et relire ce texte. Donc, je vous rappelle, Apocalypse 1, les versets 12 à 20. Eh bien, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire à propos de ce texte? Eh bien, il décrit beaucoup de traits de Jésus comme fils de l'homme et cela aurait sans doute été d'un grand réconfort pour des gens qui souffraient, qui étaient persécutés, qui étaient une église minoritaire.
de savoir que celui qu'ils adoraient était effectivement cet être glorieux. Et on voit ces traits divins de Jésus qui sont manifestés là, les yeux comme une flamme de feu, des cheveux blancs comme la laine. Et beaucoup nous renvoient d'ailleurs à Daniel 7. Et là où il est décrit qu'il y a un qui, comme le Fils de l'homme, qui apparaît devant l'Ancien des jours. Et puis il lui est donné tout pouvoir et toute domination. Et donc ce Fils de l'homme est Dieu, et cependant il est aussi homme. Et c'est quelque chose qui m'étonnera toujours, que cette personne qui est aussi un homme est en fait Dieu. Et apparaît dans le livre de l'Apocalypse avec Dieu, l'adoration, la louange lui est adressée, et c'est son humanité qui est quelque part mise dans la divinité. Et dans un sens, on pourrait trouver ça quelque chose de redoutable qu'un humain soit ainsi mélangé à Dieu. Mais en fait, n'oublions pas que, comme le dit la Genèse, les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Et lorsque Jésus est mort et qu'il est retourné chez le Père, il a pris avec lui son humanité. Et cet homme-Dieu est celui qu'adorent les chrétiens. Et encore une fois, s'il compare les chrétiens, ces chrétiens qui s'adressent aux gens, devaient le comparer à l'empereur, alors Jésus est beaucoup plus grand que n'importe quel humain avec son pouvoir terrestre. Eh bien, on va passer à la deuxième lecture maintenant, c'est-à-dire au chapitre 19. Non. En fait, j'aimerais passer au deuxième tableau, à la deuxième image de Jésus. Je ne vais pas vous donner une lecture particulière parce qu'en fait, cette image est présente tout au long de l'Apocalypse, à commencer du chapitre 5 et jusqu'à la fin. C'est l'image de Jésus comme l'agneau immolé. Or, il a sur lui les cicatrices, il porte sa mort qui est dépeinte ici. Et l'agneau lui-même est une image qui vient de l'Antiquement, et ça rappelle l'agneau pascal qui est mort pour le bien de la maisonnée. Ça rappelle aussi les agneaux qui étaient sacrifiés tous les jours dans le temple, et aussi l'agneau mentionné par Ésaïe qui est amené à l'abattoir. Et alors toutes ces images de l'Ancien Testament qui nous parlent de celui qui va mourir sur la croix. Et celui qui est adoré, pour reprendre un cantique de louange qui dit « Digne est l'agneau qui a été immolé pour recevoir puissance, honneur, sagesse et force et louange, honneur. » Et cet agneau est encore une image très importante de Jésus. Donc on a le Fils de l'homme, on a maintenant l'agneau immolé. Et pour pouvoir racheter l'humanité et la ramener à Dieu. Toujours donc le thème de l'espérance vivante. Eh bien oui, effectivement. Alors, ayant vu l'image, passons maintenant à Apocalypse 19, les versets 9 à 17. Apocalypse 19, 11 à 16. Alors, Sylvia, est-ce que tu as encore des commentaires à faire sur ce texte? Eh bien, c'est un texte qu'on a considéré très brièvement hier. C'est le concept de Jésus comme le cavalier chevauchant le cheval blanc. Et dans ce texte, il y a plusieurs noms qui le décrivent. Le fidèle et le véritable, la parole de Dieu, le juge, le guerrier, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il porte une robe qui est trempée dans le sang, qui l'identifie à l'agneau immolé, parce que c'est l'image de la même personne.
Et il a également une épée qui sort de sa bouche, qui l'identifie à l'image du Fils de l'homme qu'on avait aussi considéré hier, cette parole de Dieu si puissante. Et nous avons donc ce héros conquérant qui vient, et cela est encore une image de Jésus. Eh bien, on a encore une lecture à faire, et donc je vous encourage donc à faire une pause de nouveau, et prenez le temps de lire ce chapitre, le 6, les versets 9 à 11. Donc, Apocalypse 6, les versets 9 à 11. Et puis, on finira de nouveau avec quelques remarques de Sylvia. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Eh bien, quand on considère Jésus, ceux qui rendent témoignage à Jésus, qui le décrivent à d'autres comme l'homme-dieu, comme l'agneau qui a été immolé et comme le héros conquérant, on pourrait se dire que ceux qui lui rendent témoignage seraient eux aussi des conquérants. Mais la réalité est que dans ce livre, ceux qui portent cette parole de témoignage à Jésus et eux-mêmes souffrent. Et d'ailleurs, au tout premier chapitre, on nous présente cette souffrance. Jean qui est prisonnier sur Patmos, persécuté. Au chapitre 2, il est dit qu'Antipas, qui par la parole de témoignage a été martyr. Et nous avons ici ce texte du chapitre 6 où nous voyons qu'il y en a d'autres qui ont été tués pour leur foi, pour leur fidélité à la parole de Dieu et au témoignage de Jésus. Mais nous voyons que même s'ils souffrent, ce n'est pas la fin. Et il n'y a en fait aucune garantie que ceux qui portent ce témoignage se verront épargner cette souffrance. Mais en fait, on a cette assurance qu'ils seront en sécurité malgré tout dans la présence de Dieu, puisqu'on a cette image des saints qui sont sous l'autel. Et la justice sera rendue, et Dieu sera proclamé au travers aussi de leur mort, et puis ce qui arrive lors de la destruction. C'est un texte qui n'est pas facile à entendre, mais néanmoins un encouragement. Et peut-être le meilleur encouragement nous ramène à l'agneau immolé, parce que dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, c'est l'agneau qui est celui qui accueille son épouse, et l'épouse purifiée et juste entre en relation intime avec l'époux, l'agneau immolé. Et pour les croyants, donc, quelle que soit la persécution, quelle que soit la détresse et la souffrance, quelles que soient les difficultés qu'ils aient connues, il y a cette grande espérance qu'ils vont faire partie de la communauté des rachetés. C'est très fort ce que tu nous dis là, ce que tu nous rappelles là dans l'Apocalypse. Effectivement, cette espérance vivante, cette foi que nous avons, le fait de vivre cette espérance aussi, c'est vraiment très fort. Eh bien, voilà, c'est notre dernière méditation biblique pour Espérance vivante, et nous vous remercions tous d'avoir partagé ces moments avec nous, aussi bien ici et de par le monde, et nous espérons que cela nous encouragera tous. Je sais que moi j'ai été encouragé. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Tobin Hatter, je viens de Queensland en Australie. Amy, Sam et moi, nous allons partager les observations et les réflexions de ce groupe de jeunes leaders. Donc, quelques-uns parmi nous ne sont pas si jeunes maintenant, mais on a posé la question si on était les leaders jeunes ou les leaders émergents. Donc, je veux commencer et on va prendre chacun un tour pour partager nos conclusions. On a pris les derniers quelques jours
avec 20 ou même plus jeunes leaders qui viennent de plein de mouvements de la Ligue partout dans le monde. Et on a essayé de capturer ces pensées et partager cela avec vous. J'espère aussi que je vais pouvoir expliquer ça. Je suis un peu en manque de sommeil. Donc on a travaillé la matinée sur notre présentation. Et puis quand je dormais, mon cerveau a tourné et puis j'ai dû mettre mon propre réveil ce matin. Et comme j'avais peur de ne pas réveiller avec mon réveil, et quand je me suis réveillée, j'ai vu que c'était la journée. Et je regardais ma montre, c'était déjà 8 heures. Et donc on aurait dû se rencontrer à 7h30 pour le petit-déj. Donc c'est 8 heures. J'ai pris ma douche, j'ai repassé ma chemise, je sors de la pièce, je prends l'ascenseur, j'arrive au niveau 5, je dis mais qu'est-ce qui arrive? Mais peut-être le petit-déj c'est en bas, donc je regarde ma montre, je vois bien sûr que je l'ai regardé à l'envers, c'est 4 heures du matin. Et je n'ai pas loupé ma réunion de tôt ce matin. Donc la première chose que je voudrais dire ce matin, c'est de vous remercier. On était plus de 20 personnes qui ont discuté nos expériences avec la Ligue. C'est vraiment divers. Quelquefois, on vient de mouvements de taille différentes. Il y en a qui sont salariés à plein temps, d'autres sont salariés à mi-temps ou sont les bénévoles. Et c'est bien d'être ici pour partager ensemble. On travaille chacun dans notre petit mouvement et quelquefois ça a l'air tellement important, mais de voir ce qui se passe dans le monde nous aide à élargir nos horizons. C'est quelque chose de très spécial pour nous tous. Et en partant, nous allons partir avec une appréciation renouvelée pour ce mouvement. L'une des choses que nous avons apprécié le plus, c'est que la Ligue est une organisation qui donne aux gens la possibilité, s'ils sont prêts à servir, on va leur donner une place pour servir. Et c'est mon histoire que je vais partager avec vous. Je vais raconter une petite anecdote de ma vie aujourd'hui parce qu'il y a quelques éléments qui sont communs à beaucoup d'entre nous. Quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une foyer chrétienne. Je remercie Dieu pour ma famille, pour mes parents, comme j'ai été élevée. Et quand j'étais à la fin de mon adolescence et que je commençais à aller à l'université, je me commençais à réfléchir en disant qu'il y avait plus à la fois qu'aller à l'église, chanter, écouter, se comporter bien et essayer de ne pas trop pécher. On devrait avoir plus dans ma foi que cela. Et quand je lisais ma Bible, j'ai compris qu'il y a beaucoup plus que ça. Nous ne sommes pas seulement ici pour cocher les bonnes cases, être sages et aller au ciel. Mais nous avons un rôle ici pour renouveler et transformer ce monde. Donc je commence à regarder autour de moi. Je vois ce mandat pour les chrétiens, pour que nous faisons partie du travail transformatrice de Dieu dans le monde. Et j'ai commencé à regarder et j'ai vu les gens dans les bonnes églises où il y avait les opportunités. On était fort pour faire l'église, mais on ne trouvait pas de manière pour vraiment m'impliquer dans ma communauté. Et puis j'ai vu que pas loin de chez moi, il y avait l'école, une école d'État qui permet que l'Église peut aller dans les églises. Il y avait un aumônier. Et j'ai parlé avec cet homme et j'ai réalisé que c'était exactement ce que Jésus voulait qu'on fasse. Donc je commence à m'y impliquer. Alors,
pour moi, la vie à la fac était agréable. J'avais beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent, et donc juste de m'engager de manière bénévole dans l'école. Je commence à faire connaissance avec les étudiants, et c'était le genre de choses où on voit les choses qui faisaient une différence, les jeunes qui étaient convertis, qui sont engagés dans la foi. Donc je me suis dit peut-être la prochaine étape ce serait de devenir aumônier. Et bien sûr, comme il fallait travailler pendant l'université, et je travaillais dans une station-service où je remplissais les voitures d'essence, alors je me suis dit peut-être il y a d'autres choses que je peux faire qui seraient mieux, donc je vais devenir aumônier et ce serait mon travail pendant mes années d'université. Et je suis vraiment reconnaissant à la Ligue parce qu'ils ont accepté, ils m'ont donné cette opportunité. À partir de ce moment, j'ai dit je vais travailler pour la Ligue pendant 2 ans jusqu'à la fin de mes années d'université. Après, je vais devenir un enseignant et je vais prendre un vrai travail. Mais à la fin de ces 2 ans, je me rendais compte que c'était que le début de mon ministère. Donc j'ai dit, bon, je vais continuer encore une année parce que je n'ai pas encore vraiment entré dans ce ministère. Et je me suis engagée encore pour une année. Et petit à petit, je me rendais compte que je ne pourrais pas partir. Et à partir de ce moment-là, la Ligue m'a donné les opportunités vraiment à servir. Donc je veux vraiment montrer ma reconnaissance de part de beaucoup d'entre nous, les jeunes leaders, pour moi et Amy et Sam. Et je pense que nous sommes vraiment représentants de milliers de personnes d'autres pays à qui la Ligue a donné les opportunités de servir. Nous ne sommes pas en train de servir la Ligue, nous servons Dieu et la Ligue c'est le véhicule pour que nous puissions faire ça. Donc je voulais démarrer en posant un cadre. C'est très bien de pouvoir faire comme ça. Il y a 3 choses qu'on voulait partager ce matin. 3 observations que nous voulons vous présenter aujourd'hui. Et puis on va partager un peu l'image de ce que le ministère pourrait devenir dans l'avenir. Donc, quelquefois c'est un peu difficile de voir les thèmes universels à travers tout ça, mais on va essayer de faire notre mieux. La première chose, c'est le thème du changement, dont on a parlé beaucoup cette semaine. Et surtout, Melba, le premier jour, nous a beaucoup aidé. Elle a parlé de la profondeur de la culture, aussi bien que les choses sur la surface. C'est facile de changer ce qui est sur la surface, mais très difficile de changer en profondeur. Mais c'est les choses en profondeur que Dieu vraiment veut changer dans nos communautés. Je voudrais dire que le changement est inévitable. Nous sommes arrivés cette semaine en attendant que nous allons partir avec un changement de notre manière de nous organiser, de faire notre ministère. Et je veux vous lancer un défi. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas d'essayer de ce qui doit changer. Mais le plus grand défi, c'est de décider ce qui doit rester. Et il faut choisir ce qui ne doit pas changer, et puis le reste, on peut être presque sûr que ça va changer. Donc, on a vraiment été impressionnés par le nombre de personnes qui étaient vraiment dans la même pensée pour pouvoir comprendre bien ce que nous sommes tous ensemble. Donc, à Queensland,
in Queensland, en Australie. Alors, c'est ironique que je viens d'Irlande, de Queensland du Nord. Il y a les Australiens qui vont se moquer de moi. On est connu pour parler lentement. Donc, vous devrez être content qu'il n'y a personne de Sydney ici. Donc, le changement est inévitable. Et il faut vraiment se poser la question de ce qui doit rester plutôt que ce qui doit changer. J'ai été bénie de travailler avec la Ligue depuis 11 ans maintenant. Et pendant ce temps, comme toutes les organisations, nous essayons de voir comment on doit restructurer notre vision, nos objectifs. Et dans ces temps, il y a un processus à la travers, on dit, bon, on va recommencer, on va refaire les rêves, notre vision. Et nous voulons toujours recommencer avec une papier blanche pour voir à quoi Dieu nous appelle maintenant. Et j'ai été souvent impliquée dans ce genre d'activité. Et quand nous nous trouvons devant cette page blanche, on se pose la question de ce qu'on veut vraiment faire. On sort nos principes et nos règles et nos fondations. Et puis, on cherche ce qu'il faut changer. Et chaque fois que je lis nos buts, nos croyances, et on dit, mais en fait, ce qu'on a comme fondation est bon, il faut décider comment on pourrait mettre ça en action. Donc, mon premier défi, c'est de décider qui nous sommes, que nous devons garder, et les choses qui devaient être changées aussi. Donc, on va passer la parole à Amy aussi. Donc, il y a quelque chose que nous avons tous dit, on est tellement bénis d'être ici. On s'est bien amusé en faisant connaissance. Et on veut vous remercier pour le valeur que vous avez mis en nous et que nous... Et on a vu combien de fois on a entendu qu'on a dit qu'il faut investir dans les jeunes leaders et nous sommes vraiment reconnaissants pour cela. Vraiment, nous vous demandons de partager vos échecs et vos réussites et investir votre temps avec nous. Nous pensons ce qu'on aimerait partager avec vous, c'est les choses merveilleuses que Dieu est en train de faire. Mais il y a les choses, on pourrait dire, les choses qui doivent changer, mais on veut aussi partager les bonnes choses que nous vivons, aussi bien que les défis. Donc, en Canada, nous avons un programme où nous formons les jeunes leaders. Et cet été, on avait un étudiant qui s'appelle Ben. Et Ben, il doit faire 2,10 m et il est super fort pour jouer au basket. Donc, il peut faire un basket en sautant par-dessus la tête d'un enfant et faire le basket quand même. C'est un vrai athlète. Et quand il a entendu on fait les camps sportifs, il a dit c'est super, je vais passer mon temps à jouer au basket et à apprendre aux enfants à faire pareil. Donc il est venu, il a décidé de jouer au basket. Et quand il a terminé le temps de formation formelle, il est passé à ses temps de ministère. Donc, ils enseignaient à jouer au basket et puis conduisaient le petit groupe. Et puis, il s'est rendu compte qu'il aimait beaucoup parler de Jésus. Il aimait bien présenter son Jésus aux enfants. Et il aimait beaucoup partager son expérience avec les autres bénévoles jeunes. Et le plus qu'il faisait, le plus qu'il se rendait compte combien il aimait partager son expérience avec Jésus. Parce qu'on avait appris comment partager l'évangile et faire connexion avec les gens, il s'est rendu compte qu'en faisant les différentes parties de cette formation,
et le mettre en pratique qu'il a pu entrer dans ce ministère. Et quelquefois, quand je l'ai entendu parler, je réfléchissais, j'espère qu'il dit la bonne chose, il est notre représentant, mais il a fallu lui faire confiance et laisser faire le travail que Dieu nous a demandé de faire. Donc, on veut vous demander de nous former, mais aussi de nous faire confiance. Nous n'allons pas être parfaits. Quelquefois, on va faire dire des choses un peu bêtes. Quelquefois, on va faire des erreurs. Mais la chose la plus meilleure chose qu'on pourrait faire, on peut le faire ensemble. Donc, faites-nous confiance. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est que vous preniez 30 secondes pour vous mettre debout. Vous allez prendre votre pied droit et vous bougez votre pied droit dans le sens de les aiguilles de montre. Maintenant, vous allez prendre la main et dessiner dans l'air le numéro 6. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre pied, il commence vraiment à aller contre les aiguilles de montre. J'aurais pu vous le dire. J'aurais pu dire que ton cerveau n'arrive pas à faire tourner ton pied et ta main dans les sens différents. Mais en vous faisant faire, ça fait que quand vous faites, vous comprenez mieux. Donc, on veut vraiment vous demander aussi de nous amener dans les conférences, d'être participer dans les réunions, les moments de décision. Nous voulons vraiment partager et nous voudrions aussi être transparents. De savoir ce que vous avez comme échec et des échecs et réussites et de ce que vous avez appris de ces moments. Nous ne voulons pas être les patrons, mais nous voulons travailler avec vous et pas seulement pour vous. Je suis vraiment bénie et je sais que nous nous sentons vraiment tenus en grande valeur par nos responsables. Je sais qu'il y avait beaucoup de fois quand mes responsables m'ont donné la responsabilité, quand ils auraient pu peut-être mieux faire eux-mêmes. Donc, nous demandons vraiment de continuer à nous donner les opportunités d'entrer dans le rôle que Dieu nous a prévu pour nous. Nous voulons aussi que vous nous donnons les défis. On veut que vous mettiez l'accent sur les choses sur lesquelles nous sommes forts, mais aussi que tu nous donnes les défis pour que nous sortions de notre zone de confort. Donc, il y a quelques points pratiques, comme les conférences. D'être venu, c'était une vraie bénédiction. Mais ouvre les conférences aux jeunes. Quelquefois, inviter les gens dans les réunions de conseil. Parce que peut-être ça va faire, il faut faire des changements parce que les jeunes n'ont pas toujours envie de faire les réunions très longues. Mais permettez que nous soyons impliqués. Donc, on va passer la parole à Samuel. Donc, je m'appelle Sam. Je travaille avec le ministère aux écoles en Inde. Et je suis ici parce que nous avons parlé beaucoup de manière de faire les réseaux entre les jeunes leaders de la Ligue. Donc, je vais raconter une anecdote en école où je travaille. C'est une école chrétienne qui était très vibrante dans la foi et les enfants venaient tous des familles où il y a la foi et la Ligue a une très bonne relation avec cette école. J'ai rencontré une adolescente qui avait 13 ans et elle est venue me voir. Sam, je veux vraiment suivre Jésus de tout mon cœur. Et c'est seulement quand je suis venue à l'école que j'ai appris de Jésus et à travers ces réunions de la Ligue. Et j'étais très contente parce qu'elle venait d'une foi musulmane. Mais je lui dis, Sam, je n'ai qu'un seul désir.
Mon désir, c'est d'avoir ma propre copie de la Bible. Je veux voir la Bible entière. Et ça m'a touché vraiment profondément. Et je suis allée dans une école chrétienne. Je lui ai acheté une Bible pas très chère, mais une vraie Bible, et je lui ai acheté, et elle était vraiment reconnaissante, elle brillait dans son visage. Et l'année suivante, quand je suis allée dans l'école, j'avais envie de voir comment elle avait grandi dans la connaissance de Jésus. Et j'ai vu qu'elle était heureuse, qu'elle chantait bien. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as fait avec le cadeau que je t'ai offert? Il a dit, Sam, j'ai fait l'erreur de ramener la Bible chez moi, de cette école. Et quand mon père il a trouvé cette Bible, il l'a brûlée, et j'étais très triste qu'il brûle ma Bible. Mais elle m'a dit, t'inquiète pas Sam, parce que Jésus est toujours dans mon cœur. Il y a beaucoup de versets qui restent toujours dans mon cœur, et je ne vais jamais oublier de suivre Jésus. Mais quand j'ai regardé le livre 100, je me suis rendu compte à quel niveau ça pourrait faire une différence pour les enfants qui n'ont jamais connu Jésus. Et en lisant ces 100 histoires dans la Bible, ça pourrait vraiment faire une grande différence. Et c'est pour ça qu'on sait important de voir ce qui sont les ressources que nous pouvons en tant que réseau se proposer les uns aux autres partout dans le monde. Donc, on veut faire des groupes d'intérêt pour que nous savons plus à leurs intérêts du mouvement, pour que nous puissions partager ensemble. Il y avait un jeune leader de Vietnam. Il a dit qu'il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'ouverture, mais on a besoin des gens qui pourraient nous donner des ressources pour faire notre travail. Donc on sent vraiment un besoin de faire des réseaux, pas seulement au niveau de l'organisation internationale, mais aussi au niveau sur le terrain, pour savoir ce que nous pouvons proposer à l'intérieur des pays et entre les pays. Donc on a proposé aussi les programmes d'échange. Il y a des années que les jeunes britanniques venaient venaient d'Angleterre pour venir travailler en Inde pour l'été. La dernière fois, ils sont venus en 2006. C'était vraiment une grande bénédiction d'avoir cet échange, de voir ce qu'ils avaient amené de l'Angleterre. Ils venaient de l'Angleterre, ils avaient pris une année sabbatique, et ils nous communiquaient par email, par Facebook, et ils nous rappellent régulièrement de leur expérience qu'ils ont vécue en le temps. Et quelques années plus tard, il y avait une des personnes que j'ai vues. Je suis partie en Angleterre. Il a fait beaucoup de kilomètres pour me voir, parce que j'ai tellement béni par le temps que j'ai passé avec toi en Inde. Et j'ai beaucoup appris sur les relations. Et les médias sociaux sont vraiment basés sur les relations. Et c'est un bon outil pour garder de bonnes relations. Et donc pour les jeunes leaders, on a fait une page pour les jeunes leaders. Mais avant de venir ici, il n'y avait pas beaucoup d'activités sur cette page. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un groupe de jeunes leaders. Et honnêtement, quand j'allais sur la page, tout ce que je voyais, c'était merci. Et quelques lignes tout seul. Mais quand nous nous sommes rencontrés face à face, maintenant on a envie quand nous repartons, de garder cette page pour continuer dans nos rencontres ensemble. Donc on va continuer d'utiliser les forums sociaux pour partager les uns avec les autres et se soutenir les uns les autres. Donc c'est ça que j'ai vraiment partagé et remercié ce groupe. C'était vraiment très riche cette semaine de faire partie de ce mouvement.
de savoir ce n'est pas seulement dans une petite partie, mais c'est dans le monde entier que nous pouvons nous soutenir. Bientôt, on va avoir beaucoup de choix qu'il faut prendre et on espère qu'il va y avoir les choix qui vont être pris. Donc, dans ce processus de décision, on va jouer pile aux fesses. Donc, vous devez décider. Donc, vous avez 2 points. Donc, pile et fesses. Pile et fesses ou face et fesses. Donc, c'est. Ok, on va tout. Donc, si. Ok, je vais expliquer. Donc, vous allez décider si c'est face et fesses, vous mettez vos mains sur la tête. Et si vous pensez que ça va être face et pile, vous allez mettre une sur vos fesses et l'autre sur la tête. Et si c'est pile et pile, c'est les 2 mains sur les fesses. Et on va. Donc là, c'était pile et fesses. Donc si vous n'avez pas choisi pile et fesses, asseyez-vous. Donc on va changer, on va prendre une autre décision. Donc. Donc, on a pile et pile. Donc, si vous n'avez pas fait ça, donc ceux qui ont gagné, alors décidez encore une fois, ça va être comment? Donc, c'est face et face. Donc, dernière fois, alors décidez comment vous allez faire. Donc, c'était pile et face. Alors, félicitations à tous nos gagnants. Donc, je vais partager quelques pensées pour terminer de ce qui pourrait être impliqué dans notre travail avec les jeunes et les enfants pendant la prochaine décennie. Donc je vais parler rapidement, j'espère pas trop rapidement, pour partager quelques pensées. Le premier, c'est que quelquefois nous sommes dans un débat, le style ou le contenu. Et dans la Ligue, nous avons toujours été sur le contenu. Parfois, les relations authentiques avec Dieu découvrent la Bible. L'un des défis que nous avons, ce n'est pas un choix entre style ou contenu, que ce soit les ressources ou les programmes, doivent avoir les deux si ça va capturer l'imagination de nos jeunes. Nous vivons dans une culture où tout est très visuel. Et tout doit avoir une bonne apparence, aussi bien que le contenu. Deuxième chose, c'est l'un des défis qui on a trouvé en commun. C'était la difficulté d'engager les enfants dans la Bible. C'est pas la première chose qu'on en a parlé cette semaine. Mais nous avons besoin de trouver des façons d'aider les jeunes et les enfants à s'engager avec Dieu à travers la lecture de la Bible. Et ça va vraiment contre la culture de la plupart de nos situations, même à l'intérieur de l'Église. En Australie, il y avait une étude qui a montré que parmi les jeunes dans l'Église, c'est que 2 sur 10 lisent régulièrement la Bible. Et si nous avons une génération qui vivent selon les voies de Dieu, ils ont besoin de connaître ce qui est dit dans sa parole. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ce n'est pas une surprise, l'importance de la famille doit vraiment être encouragée parmi nous. Que les jeunes, malgré tout ce qui est technologique, tout ce qu'ils ont comme les ressources,
la chose la plus importante pour eux, c'est vraiment la famille et qu'il faut que nous investissions dans cet espace pour faire un changement dans notre culture. Je vais parler un petit peu de la technologie parce qu'en tant que groupe, nous avons beaucoup parlé et on va vous expliquer un peu plus. C'est probablement pas très étonnant de dire que la technologie, c'est une épée à double tranchant. Quelques défis de la technologie. Il y a un passage dans la Bible qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est très difficile d'arrêter dans ce monde, cette société moderne. Il y a tellement de bruit des médias qui vient nous assommer constamment de tous les côtés. Et c'est un grand défi de trouver de l'espace et le temps pour réfléchir au temps de Dieu. Pendant nos camps, nous parlons à nos enfants que l'un de nos objectifs de cette semaine, oui, on veut s'amuser bien, on veut avoir de bonnes relations et on va passer un super bon temps ensemble, mais c'est très important que nous créions de l'espace pour que toi, que tu poses les grandes questions de la vie. Qui suis-je? Que fais-je? Où vais-je? C'est des questions que la plupart des jeunes, si on ne leur donne pas la possibilité, ils évitent complètement de se poser ces questions. On peut passer toute une année dans une école en Australie sans que quelqu'un, qui que ce soit, se pose des questions. Donc l'une de ces questions, c'est de leur donner le temps et de l'espace pour investir dans le temps vécu avec Dieu. Il faut créer ces espaces. Les médias sociaux sont quelque chose sans arrêt. Le premier jour, on a vu que c'est quelque chose qui n'est pas seulement dans les pays occidentaux. On voit que l'Internet avance énormément, très rapidement dans tous les pays du monde. Et c'est très difficile de se déconnecter de l'Internet et ça va nous amener des défis supplémentaires. Et en plus, on devrait être conscient, et c'est en défense des jeunes femmes, mais il y en a aussi une question très significative. J'hésitais avant d'en parler, mais avec l'Internet qui envahit partout, et il y a un côté sombre avec lequel il faut aider nos enfants oui, il faut aider vraiment nos jeunes par rapport aux questions de pornographie et les choses qui sont ouvertes à laquelle nos jeunes peuvent accéder. Même ceux qui étaient à l'école il y a 15 ans n'avaient pas cette même ouverture. Il faut vraiment accompagner nos jeunes dans ces situations. En 5 ans, tous nos leaders de camp, tous nos volontaires, ils auraient lutté avec ces problèmes de pornographie sur l'Internet. Et si on n'est pas prêt, on va être en train d'enterrer nos têtes dans le sable et ne pas savoir ce qui se passe autour de nous. Donc c'est le côté sombre, mais il faut vraiment profiter de cette technologie. Il faut souligner que la parole de Dieu est plus accessible que n'a jamais été avant. Ces jours-ci, voici ma Bible, je peux l'amener partout. Alors il montre son téléphone. Pour ceux d'entre vous qui ont une vraie Bible sur leur table, si vous allez, on recule 600 ans, l'invention de l'imprimé a changé la technologie et la Bible était disponible pour tous. Et qu'on avait un accès qui n'était pas là avant, et avec les téléphones portables,
on a vraiment augmenté l'accessibilité de la Bible et la parole de Dieu avec l'utilisation de la technologie. Et il faut vraiment profiter de ces opportunités. Puis, quelques pensées pour terminer. Quelquefois, ça va vraiment être pertinent pour vous, d'autres un peu moins peut-être. Mais avec 20 pays différents, avec 20 personnes différentes, je vais terminer avec une petite anecdote. C'était une histoire d'un jeune homme qui s'appelait Abel, qui avait 14 ans quand je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré à l'école. Et c'était un gamin qui était pas sage. Il était vraiment un caïd. C'était l'un de ces jeunes qui était toujours les problèmes avec les autorités. Et un jour, j'ai invité à une réunion de la Ligue. Alors, lui avec un autre caïd, ils sont venus à notre camp et ils nous ont fait les problèmes pendant toute la semaine. Moi, je pensais qu'ils étaient difficiles à l'école. Dans le camp, il était encore pire. Donc, chaque nuit, ils essayaient d'aller sortir en cachette de leur dortoir pour aller chez les filles. À la fin de la semaine, on a partagé la parole de Dieu, ouvert l'évangile, parler de Dieu à ses enfants qui n'allaient pas à l'église. Il y en a beaucoup qui avaient les yeux ouverts et qui se sont engagés. Mais Abel, il n'en faisait pas. Ce n'est pas partie de ces jeunes et il a quitté ce camp autant un caïd que quand il est arrivé. Ben, j'ai dit, bon, on gagne quelques-uns, on perd quelques-uns. Donc, j'ai pas trop pensé pendant un moment. Et puis, un peu plus tard dans l'année, j'ai vu l'un des pasteurs de jeunesse et j'ai dit, Tobin, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as vu Abel? Il a dit que depuis 3-4 mois, il vient dans mon groupe de jeunes depuis toutes les semaines. Et je me suis dit, mais comment est-ce que ça s'est passé? Pas seulement il vient, mais c'était une semaine après le camp. Il est venu au camp avec son copain. Pour une raison, on ne sait pas trop pourquoi. Il est venu avec quelqu'un du camp. Et cette nuit-là, on avait une présentation de l'évangile. Et il s'est donné sa vie à Jésus. Mais pas seulement, le pasteur, il prenait à la maison pour l'amener à le groupe de jeunes et amener à l'église. Il commençait à s'impliquer et devenir une responsable dans cette église. Et pour moi, ça a vraiment capturé comment le laïc peut travailler ensemble avec l'église pour faire les grands changements dans la vie des jeunes. Je ne pourrais pas être présent pour faire ce que l'Église a pu faire. Je ne pourrais pas l'amener chaque fois à chercher chez lui toutes les semaines, mais son Église locale a pu le faire et on a travaillé ensemble. On a vu la vie d'un jeune homme vraiment transformé. Donc Sam va faire quelques commentaires pour terminer. Donc, on vous fait vous lever très souvent. Donc, on va vous demander une dernière fois de vous mettre debout. Un petit exercice. Donc, tout le monde qui a à peu près l'âge de 35 ans, vous pouvez vous asseoir. Donc, on a demandé à tout le monde qui a l'âge... je pense je pense que j'ai mal compris. Donc, il a dit ceux qui ont plus de 35 maintenant. Ceux qui ont plus de 25 ans, asseyez-vous. Et donc, a priori, on n'a que ceux qui ont moins de 25 ans qui sont debout. Quand on a regardé notre groupe, on s'est rendu compte qu'on n'est pas vraiment les jeunes leaders, nous sommes les leaders émergents. Et on aurait dû rendre la possibilité
chaque groupe de faire venir les autres leaders qui sont encore plus jeunes pour qu'ils puissent venir et participer dans les expériences comme ceci. Eh bien, rebonjour tout le monde. C'est le dernier rapport de l'équipe de collecte de suggestions qui a essayé de prendre toutes les grandes feuilles de papier que vous avez complétées hier pour rassembler des idées, des suggestions pour aller de l'avant. Nous avons aussi écouté le rapport émanant des jeunes responsables ce matin et alors notez aussi les choses qui ont trouvé un écho particulier dans nos cœurs à travers ce qu'ont dit les divers intervenants. Et, alors, je vais vous dire que ce que vous avez échangé entre vous sera transmis au Conseil international et on en reparlera peut-être tantôt. Et puis, il va falloir voir comment faire. Alors, si on peut commencer, un message fort, c'est que nous remercions Dieu pour ses bénédictions et nous remercions Dieu pour ce mouvement dont nous faisons partie en tant que personnel de la Ligue et en tant que bénévoles. Mais nous croyons que effectivement nos objectifs, nos principes de travail demeurent valables pour donner une inspiration et une orientation, une direction pour tout ce que nous faisons. Mais je vais essayer de résumer ce que vous nous dites sous les trois domaines, dont le premier c'est les ministères. Et il y a eu, sous cette en-tête, il y a eu un avertissement à vouloir être attentif, à pouvoir être créatif dans l'accomplissement de nos objectifs, comme nous l'avons dit ce matin, aussi bien en style que substance, fond et la forme. Et on a à maintes reprises rappelé qu'il est important de savoir prendre des risques, être aussi encouragé à être souple et imaginatif en travaillant avec les enfants, les jeunes, les familles, notre ministère autour de la Bible, nos partenaires avec les églises et tout ça. La deuxième chose, le deuxième message que vous nous avez transmis, et ça c'est particulièrement vrai au niveau national, c'est de considérer le pays où Dieu nous a appelés à servir et de continuer à écouter les besoins des peuples, des gens que Dieu nous a appelés à servir. Et nous devons prendre au sérieux à la fois la culture et le contexte. Et ce qui est vraiment génial dans la Ligue, c'est que effectivement, ayant des objectifs communs, nous les élaborons dans des formes différentes selon les contextes où nous travaillons. Alors certains en sont à se demander si on fait simplement répéter ce qu'on faisait déjà il y a 20 ans, ou est-ce qu'il faudrait laisser mourir de leur douce mort certaines de nos activités afin de pouvoir faire autre chose. En tous les cas, il est nécessaire de revoir régulièrement la forme et les schémas de notre travail pour permettre à Dieu d'agir. Troisièmement, vous nous avez dit que ensemble nous avons pris davantage conscience de groupes qui parfois sont un peu oubliés dans notre ministère de la Ligue. Comme cela avait été mentionné à Nottingham et aussi à Debron, on a réévoqué les besoins des pauvres et des enfants à risque. Nous avons insisté de nouveau sur l'importance de la famille et le contexte dans lequel grandissent nos enfants. Nous reconnaissons le défi qui nous a été lancé sur comment toucher des enfants qui sont issus d'autres groupes religieux, d'autres confessions religieuses, que ce soit des migrants dans notre pays ou que ce soit une œuvre pionnière que nos mouvements cherchent à faire dans des pays fermés. Et l'importance également d'entreprendre un travail dans l'ensemble du monde non occidental. Quatrièmement,
vous nous avez encouragés à entreprendre une tâche par rapport à notre réflexion. Et ça, c'est une tâche théologique. Beaucoup d'entre nous veulent réfléchir au sens des structures profondes qui sont nécessaires dans nos pays. Et ça nous ramène à l'illustration de Joe tirée de sa culture Bemba. Et qu'est-ce que ça veut dire que de répondre à ces questions, ces problématiques culturelles en termes de la vie de disciple de Christ? Ensuite, nous voulons aussi mieux comprendre ce que veut dire la mission intégrale ou mission holistique pour la Ligue. Nous voulons aussi savoir comment on peut commencer à faire connaître la bonne nouvelle auprès des enfants d'autres confessions religieuses. Et enfin, une dernière section, à chaque fois que nous faisons du ministère, il faut le faire ensemble. Et nous voulons donc encourager la croissance et le développement des réseaux de ministères. Nous voulons donner sa juste valeur aux partenariats et aux accords stratégiques avec d'autres organisations. Et nous voulons aussi encourager le partage et l'échange de bons procédés entre nos différents mouvements nationaux. Voilà donc les 5 choses principales que vous nous avez dit par rapport au ministère. Prenez des risques, regardez, écoutez, ouvrez les yeux, réfléchissez plus profondément et puis faites-le ensemble. Et puis, sous la deuxième grande tête de chapitre, le développement des responsables, il y a 4 points. Et la première chose qui a été constatée, c'est que le développement de nouveaux responsables n'est pas quelque chose qui va de soi, qui se fait tout seul. Il faut le préparer, le prévoir. Et donc, au niveau régional et national, nous devons nous demander que faisons-nous pour mettre en place la formation nécessaire. Nous reconnaissons que la formation de responsables n'est pas une action unique, mais c'est quelque chose qui doit être continuellement entretenu. C'est une formation que nous offrons aussi bien à notre personnel salarié que à nos bénévoles, à tous les niveaux et pour tous les rôles. Mais former, ce n'est pas seulement communiquer des informations aux gens, c'est aussi viser une transformation. Et nous avons appris la valeur d'une formation qui se vit sur le terrain, soutenue par d'autres, aidée par la présence d'un mentor ou par le fait de faire partie d'un groupe. Deuxièmement, vous avez évoqué la portée, le périmètre de notre formation. Et en fait, en pensant aux jeunes qui entrent dans notre mouvement, nous devons nous assurer qu'ils soient familiarisés avec ce que la Ligue cherche à faire, ce que nous croyons, et notre manière particulière d'accomplir notre travail. Là, ça nous ramène encore une fois à nos objectifs, de notre confession de foi et nos principes d'action. Nous devons aussi encourager-les à entrer dans le ministère, mais à plusieurs reprises, ça a été redit, nous avons besoin d'être formés sur comment rendre des conseils, des comités et des conseils d'administration amenés à fonctionner correctement. Il y a pas mal de préoccupations exprimées quant aux lacunes de notre style actuel de gouvernance, notamment au sein des mouvements nationaux. Et puis, bien sûr, vous avez insisté sur la nécessité de la formation des disciples, d'un bon caractère, une fidélité à Dieu. Et puis, il y a une idée qui émane de beaucoup de tables, et ça, c'est que cette formation ne doit pas seulement se faire à l'intérieur des frontières de nos pays, mais aussi entre nos pays. Nous devons trouver des moyens de faire des échanges, des visites, avoir des réunions importantes et transculturelles. Et nous remercions Dieu pour des événements comme les LSDC, les formations de responsables, et le programme Shaping for Service, qui cherchent justement
à nous donner ce curriculum multithématique et aussi multi-pays. Et nous avons aussi reconnu l'importance des réseaux et de reconnaître qu'il y a différents styles d'apprentissage. Et dans notre formation, nous voulons encourager non seulement les possibilités d'échange entre les personnels, mais aussi pour les bénévoles, comme le programme qui a tourné il y a quelques années, qui s'appelait Action à l'étranger, où un jeune bénévole d'un pays pouvait aller passer 6 mois dans une autre famille de la Ligue, dans un autre pays. Et sous le développement de responsables, un dernier point, le souhait, le désir de développer, mais de manière déterminée et volontaire, des responsables plus jeunes, avec cet avertissement que nous devons nous assurer que ces jeunes responsables soient véritablement jeunes. Je crois que on veut dire par là que 30 ans, c'est déjà la limite maximum. Et même certains mouvements, on commence à 17 ans et vont jusqu'à 25. Et vous savez, quand vous avez dépassé le seuil des 30 ans, vous devriez être ouvert à occuper de droit, même des positions de responsabilité de haut niveau. Et ces jeunes responsables ne devraient pas seulement fournir l'énergie de notre ministère, mais devraient participer à tous les aspects de notre travail, y compris dans nos conseils, comités, et cela en étant compris que pour certains, au bout de 20 minutes, ils auront envie de déguerpir pour rester réveillés. Mais ça, c'est peut-être vrai pour les autres membres du comité, même les vieux. Eh bien, il y a ici un appel à savoir reconnaître ces jeunes responsables, savoir les identifier et avoir avec eux une relation transparente et honnête qui leur permet aussi de voir là où nous avons échoué. Et vous n'avez qu'à demander à mon épouse et ils auront une liste longue de tous mes défauts. Alors, voilà. Alors, revenons là. Donc, développement responsable. Préparez-le, regardez la formation, encouragez les partenariats et développer les jeunes. Et puis 5 points touchant à l'évolution de l'organisation. Le premier point, c'est un thème récurrent qui est d'être à l'écoute de Dieu et parler Dieu. Vous êtes nombreux qui reconnaissent que, même si nous avons une semaine internationale de prière, nous accueillons l'idée d'avoir une journée internationale de prière. Certains disent même 2 jours, et d'autres ajoutent même avec le jeûne. Et puis, il y a une proposition que plutôt d'avoir de l'information venant de partout, peut-être qu'un mouvement national recevrait de l'information approfondie de 3, 4, peut-être 5 pays, et puis se mettre en accord avec eux pour les soutenir dans la prière. Il y en a qui ont proposé l'idée d'avoir une conférence de prière. Et à notre ère numérique, c'est aussi de diffuser les sujets de prière. Une autre remarque faite, c'est qu'on parle beaucoup de la prière, mais au niveau des responsables, on a du mal à prier. Et est-ce que la Ligue ne pourrait pas nous aider à apprendre à prier? Et un des groupes a souligné le mot prière. Ils ont effacé le mot prière et ils ont mis « faisons la fête ». Il semble que la plupart d'entre vous soient assez à l'aise quand il s'agit de faire la fête. Deuxièmement, l'interdépendance, une idée pour notre temps. Il y a eu une position unanime que les mouvements qui précédemment prêchaient l'autonomie, aujourd'hui réclament une véritable interdépendance. Et certains proposent que ce soit confirmé par une forme d'alliance ou d'accord de partenariat qui disent quelque chose du genre « je me tiens ici ». Dans la présence de Dieu, en prenant au sérieux le travail auquel je suis appelé ici, mais je tends la main vers mes frères et sœurs, parce que c'est ensemble que nous sommes appelés
à aller vers cette grande tâche. Et cela est ressorti dans bien de suggestions, travail de réseau, établissement des bonnes pratiques et savoir identifier les compétences, les talents, les personnes, les ressources, encourager le partenariat. Et puis la préoccupation, ne devrions-nous pas, pour renforcer cette indépendance, définir une marque commune, un nom, un logo. Et puis il y a eu aussi une forte demande pour un équivalent dans la Ligue de Max 7, un site web important où l'on puisse puiser les ressources, échanger des expériences, évaluer des projets et être conscient d'opportunités qui se présentent et bénéficier de ce que les autres ont fait en matière de politique. Et cela, néanmoins, venait avec des réserves, c'est-à-dire il faut que ce soit véritablement facile à utiliser et il faut aussi que ce soit authentiquement multilangue. 3 langues ne suffisent pas et les traductions Google ne suffisent pas non plus. Et nous avons besoin de prendre conscience de pays où l'utilisation d'Internet est limitée et que ces pays ne soient pas laissés pour compte. À côté de cela, il y a eu aussi un appel à la création d'une grande base de données centrale qui puisse recouvrir plusieurs fonctions. Une sorte de wiki de la Ligue par lequel on puisse rester à la page, rester informé. Et puis, on a également voulu encourager les bons côtés des médias sociaux, de Skype, de Facebook, à condition qu'on ne pense que le téléphone et l'iPad soient vos 2 poumons et que si vous les déposez, vous allez mourir. J'aimerais vous dire, certains ne le savent pas, il est possible d'éteindre son téléphone et continuer à respirer, je vous le garantis. Mais mal, sans doute. La 4e chose que vous avez dit, c'est la nécessité de simplifier les structures pour les rendre plus souples. Alors, je ne sais pas comment on va traduire cela, mais il y a en fait l'idée que la Ligue gagnerait à être un peu plus cafouilleuse dans un sens, en tout cas d'avoir des bords qui ne sont pas nets, d'avoir quelque chose qui encourage des liens imaginatifs. Et ces relations ne devraient pas être seulement basées sur la géographie, mais aussi sur les affinités. J'étais au petit déjeuner avec quelques membres de la région Grande-Bretagne et Irlande qui pensaient avoir une affinité particulière avec les Bermudes et Hawaï, et qu'ils préféraient que leurs réunions soient organisées là-bas. Alors, parfois, c'est vrai, plus sérieusement, on a envie d'avoir des rapports avec une autre union nationale à cause de leur taille, de leur contexte, de leur expérience, de leur ministère. Et deuxièmement, les gens ont dit, on devrait voir si les conseils régionaux qui nous ont beaucoup servi dans le passé ne sont pas arrivés à la date limite de consommation et qu'il faut que ça devienne des structures plus souples et qu'il sera peut-être nécessaire même d'y mettre un terme. Troisièmement, il y a eu un appel à faire appel à des gens hors de la Ligue pour aider les mouvements nationaux à avoir une sorte d'audit de leur santé, de leur fonctionnement. Et il y a eu un appel aussi à renforcer l'équipe internationale, mais sans accroître la centralisation. Et aussi, les membres de cette équipe internationale devraient devenir plus représentatifs de la dimension internationale d'un mouvement.
vous êtes aussi favorable à des réunions face à face. Et quelqu'un dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une rencontre comme celle-ci tous les ans et ces réunions ne devraient pas être seulement pour des membres de conseil d'administration et les présidents, mais aussi pour les personnels et les bénévoles. Et l'idée, c'était d'en faire un camp international. Et le dernier point portait sur le financement. L'un des défis auxquels on est confronté au Conseil international, c'est que nous n'avons pas l'argent actuellement qui nous permet de faire ce qu'on est en train de faire. Et je pense que bien souvent au niveau régional et national, il en va de même. Et donc il faut que nous devions prendre vraiment conscience de l'importance à chercher de manière déterminée les fonds qui nous permettent d'accomplir le ministère. Et il faut trouver des projets intelligents, futés, qui puissent générer des revenus et qui ne vont pas être en déficit et risquer de mettre à mal nos mouvements. Nous devons aussi renforcer la capacité, aussi bien au niveau national que régional et international. Et nous devons avoir aussi un partenariat avec des donateurs qui se sentent effectivement accueillis et appréciés pour ce travail. Voilà donc le dernier point pour le développement de l'organisation. Et ce que je vous demanderai de faire maintenant, c'est tout d'abord de prier que là où vous estimez que ces points sont valables, que le Conseil puisse les faire avancer. Et si ça trouve un écho dans votre cœur, vous allez les ramener à vos conseils nationaux et régionaux pour demander qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre tout ça en pratique. La raison pour laquelle cette conférence a eu lieu cette année, 5 ans avant notre 150e anniversaire, c'est de nous donner le temps pour commencer à faire tout ce travail d'adaptation qui nous permettent effectivement d'accomplir les desseins de Dieu. Et merci aussi pour tout votre travail qui a permis et rendu possible ces sessions d'échange d'informations. C'est dur de croire que nous en arrivons à la fin de cette rencontre. Nous avons vécu des journées merveilleuses. Nous voulons remercier Dieu pour la bénédiction de ces jours et nous voulons remercier Dieu pour votre don de quelques 5 200 $ pour le Zimbabwe. Nous avons tellement de sujets de reconnaissance, tellement de souvenirs à emporter avec nous. Et nous arrivons à la fin de cette rencontre d'Espérance Vivante phase 2. Et c'est maintenant le travail qui commence. Et avec Paul, nous voulons pouvoir dire dans Romains 5:2, nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous avons ressenti cette semaine tous ensemble. Mais qu'allons-nous ressentir la semaine prochaine? Nous quittons ce lieu lorsque nous rentrerons dans nos pays et que nous prendrons conscience de tous les défis auxquels nous serons confrontés. Scott Peck a écrit dans son livre « La route moins parcourue », il dit « La vie est difficile ». Et c'est vrai. Est-ce que nous croirons encore à ce moment-là que Dieu a la haute main sur tout? L'un des aspects troublants de notre programme d'écoute de la communauté en phase 1 et qui a attiré mon attention lorsque je parlais avec Christian Helvig, le président de la région Europe, c'est que dans cette recherche, parmi toutes les aspirations des jeunes, et essentiellement, je vous rappelle, des jeunes chrétiens, leurs aspirations pour l'espérance, ils cherchaient tous des choses qui allaient protéger leur confort et leur sécurité, la famille, les amis, l'éducation, la foi, l'argent. Lorsque moi j'étais jeune, nous voulions aussi changer le monde. On voulait arrêter la guerre au Vietnam, on voulait arrêter l'apartheid, sauver les baleines, protéger la forêt équatoriale. Et l'espérance chrétienne ne se trouvera jamais
si on ne relève pas cet appel de Dieu à servir et de payer le prix de ce service. Et ce qui est intéressant dans le Nouveau Testament, c'est que parce que Paul veut que l'espérance soit un élément structurel profond de notre vie, il nous donne une feuille de route pour l'espérance et que l'on peut trouver dans Romains 5. Et permettez-moi de vous le rappeler. Voici comment Dieu va mettre une espérance vivante dans notre vie. Paul écrit, bien sûr, nous sommes fiers, même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, nous pouvons effectivement nous réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu est certaine. Mais croire, vraiment croire, que Dieu contrôle la situation, doit pouvoir pénétrer profondément en nous-mêmes et changer notre vision du monde. Il ne suffit pas de le dire, de le proclamer, ni même de le chanter. Si nous voulons avoir une espérance vivante dans notre vie, dans la vie de la Ligue, dans notre monde, alors nous avons besoin de poursuivre cette espérance à la manière de Jésus. Et la manière de Jésus commence par faire front au fait que son chemin mène toujours à la résurrection, mais en passant par la croix. Nous nous réjouissons dans nos souffrances. Et ce n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que nous préférons que la souffrance ne fasse pas partie de cette feuille de route de notre vie. Et nous sommes conscients que lorsque vient la souffrance, notre position de défaut n'est pas de nous réjouir, mais de nous plaindre ou de remettre les choses en question. C'est simple d'espérer de se réjouir dans la gloire de Dieu. Mais quand se réjouir lorsqu'il y a des épreuves et des souffrances? Ce n'est pas le chemin que nous choisirions pour nous-mêmes, mais c'est le chemin sur lequel vous êtes plusieurs à déjà marcher. Et pourtant, les problèmes même auxquels nous sommes confrontés sont le moyen de Dieu de faire pénétrer cette espérance profondément dans notre vie. Voyez-vous, les problèmes sont inévitables. Nous disons parfois, pourquoi moi? Alors que la question serait mieux posée, pourquoi pas moi? Et les problèmes sont aussi inattendus. Le mot problème dans le Nouveau Testament est le mot qui, dans nos langues européennes, donne le mot pirate. C'est quelque chose qui vous prend au dépourvu, inattendu. Mais Dieu se sert de ces moments difficiles pour nous construire et nous faire grandir. Je ne dis pas que les problèmes en eux-mêmes soient bons. Non, je dis que Dieu est bon. Et il peut se servir de ces problèmes pour notre bien. Pourquoi? Eh bien, parce que cette souffrance travaille dans notre être pour produire la patience et la persévérance dont nous avons besoin pour continuer à tenir bon. Les épreuves travaillent toujours pour nous, pas contre nous. Et nous avons besoin de permettre à ces problèmes de faire leur œuvre dans notre vie. Nous ne devons pas fuir nos problèmes parce qu'ils vont nous poursuivre jusqu'à ce que nous osions leur faire face. Nous ne devons pas nous cacher de nos problèmes en faisant semblant qu'ils n'existent pas, en chantant que je suis heureux. Une référence à un chant anglais pour l'école du dimanche.
Et parfois, on se demande pourquoi est-ce que les autres s'en sortent alors que moi, je suis obligé de passer par là. Pourquoi est-ce que ce mouvement-là de la Ligue connaît la bénédiction alors que moi, je passe par les difficultés? Mais la patience au sein des problèmes jaillit de la confiance. Et en ouvrant la parole de Dieu et en nous nourrissons de la vie de Jésus, en nous appuyant sur la croix de Jésus et en voyant la résurrection de Jésus, nous savons qu'il ne nous a pas oubliés et qu'il est avec nous au milieu de tout ce à quoi nous sommes confrontés. Paul écrit, tout ce qui a été écrit dans le passé a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est pour cela que la Bible est tellement centrale pour notre œuvre. Ce n'est pas seulement pour donner à d'autres, mais aussi pour nous nourrir nous-mêmes, afin que nous soyons véritablement des ambassadeurs de l'espérance envers un monde sans espoir. Pensons à ce récit de souffrance et de persévérance que nous avons dans l'Ancien Testament, le livre de Job. Que dit-il au chapitre 13, les versets 15 ? « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. » Je ne sais pas comment il a pu dire cela, mais il avait appris à faire confiance à Dieu. Et profondément enraciné dans son être se trouvait cette espérance vivante que Dieu plaçait en lui. Car la souffrance qui produit la patience produit le caractère, un bon caractère qui réussit à passer au-delà de l'épreuve. Ce n'est pas une personnalité superficielle, mais qui nous sommes véritablement au fond de nous-mêmes. Job continue en disant, « Il connaît mon chemin, et quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. » Nous vivons dans une époque superficielle, nous vivons dans un monde où les mots sont faciles, où l'image souvent n'a pas de profondeur. Ce monde crie son désespoir de voir des hommes et des femmes qui profondément savent ce qui compte vraiment et qui ont découvert au travers des chemins difficiles, les chemins solitaires, que Dieu contrôle la situation. Et ce Dieu veut que nous vivions de cette espérance vivante aujourd'hui que Pierre exprime. Et là, dans les notes de lecture biblique que j'utilise sont sont des paroles écrites par Pauline Hogarth. Il n'y a plus de nom. C'est tellement typique de Dieu, n'est-ce pas, d'écrire les choses, de faire écrire même à l'avance des choses qui ont un sens. Et j'aimerais conclure en nous rappelant une autre image que David a évoquée, l'image de l'exil. Vous vous souvenez, dans le livre des Lamentations, en ayant vu tout ce qu'ils aimaient leur était enlevé. Voici ce qu'écrit le prophète dans son journal, dans Lamentation 3:20, il dit « Moi, je m'en souviens bien, et je sombre. » Mais ensuite, il essaye de se rappeler qu'au-delà des ruines de Jérusalem, il y a la réalité de la bonté de Dieu. Et comment Dieu ne les a pas abandonnés, même dans la tragédie. Et il dit, « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. » Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin.
Alors que ta fidélité est grande, Éternel. Mes amis, je ne sais pas à quoi vous allez être confrontés, ni même moi-même dans les mois à venir. Je ne sais pas quelles seront les difficultés, les défis auxquels votre mouvement de la Ligue devra faire face. En cherchant à vivre cette espérance vivante, mais le prophète termine là dans les Lamentations en disant « L'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui, j'espère en lui ». Alors, s'il vous plaît, emportez beaucoup de choses d'ici, en particulier vos vêtements, bien sûr, et votre passeport, et votre billet d'avion, votre poisson. Mais n'emportez pas les couverts et les rideaux de la chambre. Mais plus que tout, emportez avec vous le Seigneur. Et avant de quitter ce lieu, dites, Seigneur, dans les profondeurs de mon cœur, veuille y faire pénétrer cette espérance, afin que dans ma vie, je puisse, moi, à mon tour, apporter l'espérance aux autres. Parce que je regarde vers la croix, et au fond de moi, je sais que parce que la croix est vide, Dieu contrôle la situation. Et avec cela, je peux lui confier ma vie. Et je vais vous demander maintenant de faire quelque chose dans une minute. Je vais vous demander de vous mettre debout et nous allons dire ensemble le mot de bénédiction. Et puis nos musiciens vont venir pour terminer avec un chant. Oui, on peut chanter en sortant de la salle. Un chant sur l'espérance du Seigneur. Voilà. En tous les cas, à l'écran, vous allez voir les paroles de Romains 15, 13. C'est une prière pour nous tous. Alors je vous invite à vous mettre debout et avec nos yeux grands ouverts, nous voulons nous bénir les uns les autres en reprenant les paroles de cette bénédiction dans votre propre langue. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, la phase 2 d'Espérance Vivante, c'est cette rencontre en Malaisie qui en arrive à sa fin et nous sommes sur le point de lancer la phase 3. Et vous savez, cette semaine, nous avons fait des vidéos de tant de choses. Tout a été capturé sur l'écran et vous n'en avez vu qu'une toute petite partie. Mais tout cela sera affiché sur notre site web. Il faudra que vous soyez un peu patient pour qu'on puisse nettoyer tout ça et l'arranger, bien sûr. Vous pourrez voir beaucoup plus que ce que vous avez vu jusqu'à présent, y compris des extraits, des louanges, des moments de détente aussi. Une des choses que j'ai beaucoup appréciées dans les moments de louange, quand les gens commencent à lancer ces globes terrestres qui sont des ballons, et ça, c'est vraiment très beau. On s'est bien détendu et Dieu nous a parlé aussi. Et nous avons hâte d'entrer dans cette phase 3, la suite. Alors, Janet, en arrivant à la fin de ces présentations et de cette deuxième phase, est-ce que tu as à nous dire? Eh bien, c'est vrai, nous avons vécu une merveilleuse semaine et en considérant ce thème de l'espérance et du désespoir, l'espoir que nous avons en Christ, nous avons considéré les changements qui ont besoin d'avoir lieu. On a noté plusieurs changements à la fois pour les mouvements nationaux et aussi pour la famille mondiale de la Ligue. Et ça a été bon de pouvoir examiner cela ensemble. Ça nous a permis de resserrer nos liens. Et ces liens ne sont pas seulement entre des individus, mais aussi entre des mouvements nationaux qui commencent à voir comment ils pourraient collaborer ensemble dans la suite de la vie de la Ligue. Et à travers tout cela, bien sûr, on a appris que Christ est notre espérance. Et c'est ce message d'espérance que nous apportons aux enfants et aux jeunes. Mais pas seulement cela, mais nous aussi, nous sommes appelés à vivre l'espérance qui est en vous.
Un des textes que nous avons partagé ici est extrait de Romains et dit ceci, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et paix dans la confiance que vous avez en lui, afin que vous puissiez déborder de l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est vraiment un merveilleux verset pour nous amener dans cette prochaine phase, pour gagner la jeune génération. Alors, on voudrait que vous tous, vous puissiez continuer à vous engager dans cette phase. On va être à l'affût de vos remarques de sagesse, votre expérience pour rassembler toute cette information et considérer les étapes prochaines de l'histoire de la Ligue. Merci d'avoir été avec nous. Eh bien, merci à tous. Gardez un œil sur le site web parce qu'il y aura encore beaucoup de choses. Merci d'avoir participé et que Dieu vous bénisse dans votre ministère, dans la Ligue et dans le Royaume de Dieu.